Et on va donner la parole maintenant à Julie Mistien, elle est IPA au CETD de Gustave Roussy, et à Anaïs Kéran, qui est IRD, pareil au CETD de Gustave Roussy. Bonjour, c'est avec plaisir qu'on est très heureuse de venir aujourd'hui pour parler de l'expérience de notre organisation au sein de Gustave Roussy au CETD sur l'organisation qu'on a mis en place, donc entre le travail de l'IPA et le travail de l'infirmière ressources douleurs. Pour vous présenter Gustave Roussy, le CETD de Gustave Roussy, donc là, à l'heure actuelle, il y a 3 médecins temps plein qui travaillent, 3 médecins à temps partiel, il y a une IPA et il y a 4 infirmières ressources douleurs. Dans un premier temps, on va vous présenter les spécificités de chacune, de l'IRD et de l'IPA, un peu voir leur mission, qui fait quoi. On va aborder aussi des situations cliniques pour bien définir justement notre rôle à chacune et comment on s'imbrique. Et puis on verra aussi l'apport de chacune donc, dans l'exemple de prise en charge et puis le message qu'on veut vraiment vous faire passer. Donc les spécificités de l'IRD et de l'infirmière de pratique avancée, on ne va pas y revenir parce que ça a déjà été très bien développé par les intervenants précédents. En revanche, les spécificités donc chez nous entre l'IRD et enfin chez nous et ailleurs, entre les deux, entre l'infirmière référent douleur et l'IPA. Donc pour ce qui est de l'infirmière référent douleur, en termes de formation, on a donc le DE socle d'infirmier, avec en plus un DU de douleur. Donc pour l'IPA ressources douleurs, c'est le DE, donc infirmier général, donc socle, un DU douleur, et enfin le master IPA, donc diplômant DE, donc avec la mention onco-hémato pour la filière finalement sur Gustave Roussy. Concernant les compétences, donc nous les IRD, on a une expertise donc, dans vraiment ce qui est évaluation et réévaluation de la douleur. On va participer aussi aux formations des soignants et des patients et à de l'éducation thérapeutique. Pour l'IPA, on va être donc sur la gestion donc de cas dits complexes, avec la possibilité donc de pouvoir renouveler donc des prescriptions et surtout donc une file active dédiée à l'IPA qui est adressée par les médecins. On y reviendra. Donc la file active, ça va être donc des patients qui sont en situation donc de rémission du cancer et qui sont avec des douleurs séquelaires en lien avec les traitements qui ont été donc utiles pour la prise en charge du cancer. Ça va être les patients porteurs d'une pompe intrathécale d'analgésie. Donc c'est tout ce qui va être des patients avec douleurs réfractaires, douleurs rebelles. Ensuite, on va avoir les patients donc, qui sont donc distables sur le plan oncologique, avec donc une équilibration des douleurs en cours. Et enfin, les patients qui sont en situation de désescalade antalgique. Concernant la responsabilité et l'autonomie, donc en fait, nous les IRD, on va toujours travailler sous supervision médicale. Donc on a une responsabilité qui est partagée. Et on travaille aussi en collaboration donc avec les médecins, donc on a une autonomie qui est partielle. Donc pour l'infirmier, pour l'IPA, du coup, il y a donc l'adressage des patients par le médecin, par l'algologue. La responsabilité est entière, totalement engagée pour l'IPA. Il y a un protocole d'organisation qui est signé donc avec les médecins du CETD. Concernant l'impact sur les patients, donc le projet de soins qui va être établi pour les patients est établi de façon collégiale entre les infirmiers et les médecins. Et pour l'IPA, donc finalement, elle va être garante du projet de soins en autonomie, de pouvoir réorienter le patient en fonction, avec une possibilité de délégation donc, de soins à l'infirmière ressources douleurs, en fonction donc, des besoins du patient et de son parcours, bien entendu avec une information de cette orientation envers le médecin référent douleur. Et enfin, concernant la reconnaissance professionnelle et institutionnelle, donc nous les IRD, on va être quand même bien reconnus au sein des équipes de soins à qui on va venir là en support. En revanche, on n'a pas de valorisation salariale et il n'y a pas de consultation IRD qui existe, on n'a pas de tarification de consultation IRD. Et donc là, pour l'IPA, c'est un nouveau statut. Il y a une valorisation salariale qui n'est pas égale partout, mais on y travaille. Et il y a la tarification donc, de la consultation avec donc 4 consultations par an. Donc une consultation d'accueil donc une fois pour le patient donc sur toute une vie et la possibilité de 3 consultations de suivi. Et la deuxième année, si le suivi est continué, 4 consultations de suivi. Donc les différences, vous les avez déjà un petit peu vues. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a le diplôme de pratique avancée. Donc c'est 2 ans de retour à l'université.
donc un investissement important, vous imaginez. Donc c'est la file active de l'IPA, donc qui a été adressée par les médecins, avec la possibilité de renouveler les prescriptions de cette file active exclusivement. La responsabilité donc totale engagée, une autonomie entière, un impact direct auprès des patients avec un fil conducteur dans le parcours de soins du patient, et enfin donc cette reconnaissance salariale, ce statut donc d'infirmière de pratique avancée qui est encore en cours de construction, mais qui finalement on commence à voir déjà cette possibilité de reconnaissance salariale. On va maintenant voir un peu quelle est son mission, qui va faire quoi. Donc au centre d'évaluation et traitement de la douleur, dans notre CETD, on a différentes activités cliniques, notamment tout ce qui est hôpitaux de jour douleur, donc ça va être tout ce qui va être gestes un peu techniques, mais aussi le diagnostic, tout ce qui est pour la pompe intratécale ou le sevrage. Il va y avoir toute la partie consultation, donc autant médicale que de l'infirmière de pratique avancée, aussi des IRD, puis beaucoup aussi au téléphone. Et enfin, tout ce qui est le travail en équipe mobile, où on se déplace dans les étages, voir les patients hospitalisés en binôme avec les médecins pour faire différents types de suivi. Donc, pour ce qui est de l'infirmière référent douleur, on va intervenir, nous, principalement sur tout ce qui est hôpitaux de jour douleur. Là, c'est notre grosse mission. On va réaliser donc des gestes techniques auprès des patients. On va surtout évaluer et traiter, donc la douleur de nos patients. On va intervenir également beaucoup en équipe mobile avec les médecins, donc pour aller voir un peu les patients et faire aussi un suivi auprès des équipes de soins, former les équipes de soins et éduquer les patients. Et enfin, on intervient un peu en consultation pour ce qui est vraiment de la TENS et des suivis téléphoniques et des consultations téléphoniques qui nous sont confiées. Donc pour l'IPA, elle va intervenir donc, sur tout ce qui va être l'hôpital de jour préimplantation de pompe intratécale, mais nous allons y revenir dans un exemple. Tout ce qui peut être le remplissage de la pompe intratécale dans l'idée d'une consultation de suivi donc, du patient de la file active donc, de l'IPA. Enfin, tout ce qui va être, bon, bien entendu, les consultations IPA, les consultations donc, téléphoniques, et enfin la possibilité donc, du suivi de patients donc, avec la pose de pompe intratécale et l'accompagnement donc, des équipes et des soins sur la spécificité plus large de la prise en charge de la douleur. Donc les autres activités qui sont menées au sein de notre CETD, qui peut se retrouver sur les différents sites des centres d'ailleurs, donc il va y avoir la formation avec des journées de formation en interne, l'accueil des stagiaires, des plans d'éducation thérapeutique, tout ce qui va être activité institutionnelle, le CLUD, le comité de lutte contre la douleur, donc tout ce qui va être animation du groupe de référents douleurs paramédicaux, tout ce qui va être plan de douleur, acculturation à l'établissement, un comité éthique et donc différentes réunions collégiales. L'enseignement universitaire avec différents DU sur lesquels Gustave Roussy est fortement impliqué. Et enfin, la recherche en axe qui fait partie des tâches du CETD. Donc nous, les IRD, on va plutôt intervenir pour participer à des formations, on ne va pas créer les formations, mais on va participer à former les gens, donc à différents niveaux, les formations en interne, tous les stagiaires, aussi à travers un atelier d'éducation thérapeutique. On va pouvoir participer aux activités institutionnelles, notamment le CLUD. On a une de nos infirmières qui a créé le réseau référent douleur et qui va l'animer toute l'année. On intervient dans le plan douleur et également aussi dans toutes les prises en charge complexes qui nécessitent des réunions collégiales pluridisciplinaires chez les patients qui sont en général hospitalisés. On intervient un peu dans le DU douleur qui est porté par Gustave Roussy et on peut collaborer à des projets de recherche. Pour l'IPA, finalement, elle va être sur l'élaboration des contenus des formations, donc formation interne, sur l'accueil de stagiaires et l'encadrement, donc plus spécifiquement des IAD et des IPA, des étudiants IPA. Enfin, elle va être donc sur le CLUD, possiblement, le comité éthique, effectivement. Elle va avoir plus de cours, d'heures d'enseignement dans les différents DU qui sont dédiés, avec la possibilité de formation dans les structures extérieures aussi. Et enfin, sur la recherche, pour pouvoir donc, être acteur de projets, porter un projet de recherche et enfin collaborer à des projets qui sont de recherche en cours.
On va aborder quelques situations cliniques pour bien définir un peu le rôle de chacune et comment on interagit. Alors là, c'était pour vous partager donc l'organisation clinique autour donc de la proposition de pompe intratécale. Il y a une RCP, donc une réunion de concertation pluriprofessionnelle par rapport à l'indication d'une pose de pompe intratécale chez un patient donc en situation de douleur réfractaire dite rebelle. Donc l'indication, la RCP est nationale, l'indication est posée pour le patient, donc on rencontre le patient sur un hôpital de jour donc dédié. L'algologue est présent, l'IPA est présente. Donc là, l'idée est de pouvoir présenter la technique de la pompe intratécale avec les différentes approches, l'objectif finalement de cette mise en place. De fait, le patient, une fois qu'il est implanté de cette pompe, entre dans la file active de l'IPA, avec son accord bien entendu du patient, mais il rentre dans la file active. Là, le temps de l'hospitalisation, le temps de la mise en place de la pompe, généralement c'est 1 semaine d'hospitalisation. L'IPA va donc régulièrement suivre son patient, pouvoir faire connaissance finalement avec le patient aussi. Il y a la possibilité donc de pouvoir appeler le patient 3 jours avant le remplissage et 3 jours après le remplissage de la pompe intratécale, donc le patient, avec cette idée de pouvoir évaluer et de pouvoir un peu prédéfinir les besoins du patient pour anticiper sur la prescription donc de la pompe, des produits, des médicaments dans la pompe intratécale. Ensuite, il y a les consultations de suivi qui sont alors idéalement hors temps de remplissage, donc le temps où le patient revient. Finalement, là, on se rend compte que les patients reviennent donc très régulièrement pour des remplissages eux-mêmes. Donc là, actuellement, on se retrouve à avoir des consultations de suivi qui sont pendant l'hôpital de jour de remplissage. Enfin, il y a tout l'aspect de coordination de structures avec la possibilité de faire des liens à des structures douleurs qui sont dans la capacité de pouvoir réaliser les remplissages chez les patients afin que ce soit des patients qui soient remplis plus près de chez eux, idéalement. Nous, les IRD, on va intervenir donc au moment de la pose de la pompe intratécale. La personne qui est en équipe mobile va également rencontrer le patient, avec aussi l'IPA. Mais nous, on va surtout intervenir à la fin sur les remplissages, en fait, les hôpitaux de jour de remplissage, où on sera en binôme avec le médecin pour réaliser le geste technique ou préparer les traitements, et puis faire la programmation de la pompe intratécale. Le deuxième organisation clinique qu'on a voulu vous présenter, c'est les hôpitaux de jour plus classiques de descente de la douleur, de Qutenza par exemple, de toxine botulique ou de kétamine. Quand le patient fait partie de la file active IPA, donc il est vu en alternance par le médecin donc de l'équipe douleur et ensuite par l'IPA, où finalement, donc, quand on est sur un patient qui est stable, le renouvellement du Qutenza, de la toxine ou de la kétamine peut être réalisé et est réalisé par l'IPA, donc au sein d'une consultation de suivi, donc d'évaluation. Nous, on va également prévoir le patient en hôpital de jour, donc on va de nouveau avoir un temps vraiment dédié pour pouvoir évaluer, recueillir la plainte du patient, évaluer sa douleur et mettre en place donc le soin qui a été programmé. On va pouvoir réaliser le geste, par exemple dans le cadre d'un Qutenza, on va pouvoir délimiter la zone qu'on considère être atteinte en accord avec le médecin. On va pouvoir mettre en œuvre des techniques non médicamenteuses sur des soins qui peuvent être assez douloureux, notamment de l'hypnoanalgésie, de l'hypnose conversationnelle. On vient d'acquérir également un casque virtuel, enfin on a différentes possibilités. Et enfin, on va régulièrement avoir un suivi téléphonique qui sera programmé par l'infirmière référente douleur et qui va donc pouvoir aussi passer le message à l'IPA, puisque c'est son patient, de dire voilà comment s'est passé le traitement, comment le patient l'a toléré et quelle en est l'efficacité a priori. Et donc finalement, dans le cadre de la file active, l'IPA est amenée à pouvoir renouveler les traitements si besoin entre chaque HDJ. Et au bout donc, de 3 hôpitaux de jour, 10 gestes, que ce soit le Qutenza, la toxine ou la kétamine, l'IPA va réévaluer finalement l'amélioration du patient finalement. Donc les apports de chacune donc, au sein de Gustave Roussy, voilà ce qu'on voulait vous montrer. Donc, il y a un petit... Okay. Donc là, pour ce qui est des infirmiers référents douleur, donc nous on a vraiment une expertise douleur et ce qu'on va apporter notamment aux patients, c'est avoir justement cette possibilité d'accueillir la plainte et d'évaluer et de réévaluer la douleur. On a du temps, on a un espace-temps qui est consacré à ça. On va aussi avoir une sorte de technicité, on va faire des gestes techniques.
Au niveau de l'institution, on va participer à l'acculturation des équipes soignantes, donc sur la prise en charge de la douleur, et c'est aussi un gage de qualité pour l'établissement d'avoir un centre d'études d'évaluation et de traitement de la douleur. Et pour les soignants, on va avoir un rôle de compagnonnage, on va pouvoir les former, être à leur côté, leur transmettre donc toutes nos connaissances et avoir un rôle de soutien face à des prises en charge complexes de douleur. Donc là, pour reprendre donc par rapport donc aux missions IPA, donc là finalement la file active de patients donc dédiée, donc avec cette idée de pouvoir décharger les consultations médicales puisqu'il y a une absorption finalement des patients dits stables donc sur les douleurs, sur les patients qu'il faut revoir régulièrement, avec cette idée de pouvoir réduire les délais d'attente des nouveaux patients donc douloureux dans le centre antidouleur. Et avec bien entendu aussi un pendant sur tout ce qui va être coordination et lien aux médecins traitants, lien avec les réseaux en ville. Un aspect clinique, hein, je ne reviendrai pas dessus, mais finalement, là, qui fait partie à peu près de 70 à 80% de mon activité aujourd'hui. Un rôle donc de leadership et d'enseignement. Comme vous avez pu voir, j'interviens sur différents DU, différents masters. Un axe recherche où finalement, par rapport aux 70-80% de temps alloué, j'ai 20% de temps qui peut être dédié sur la dimension recherche, dans cette idée d'amélioration des pratiques, dans cette idée aussi de pouvoir rendre visible, de tendre à ce que le travail infirmier au sein des équipes soit rendu visible avec la possibilité de pouvoir créer une appétence à la mise en place de la recherche, à pouvoir finalement faire des abstracts, de faire des communications orales sur le travail qu'elle réalise au jour le jour auprès des patients. Et enfin, donc, travailler à cette reconnaissance du statut d'IPA, reconnaissance donc, au sens large, aussi reconnaissance salariale au sein de l'établissement. Donc là, en fait, le but, c'est vraiment on travaille en collaboration l'une avec l'autre, en fait. Hein, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, ce qu'on voudrait vraiment vous faire passer comme message, en fait, c'est qu'il faut qu'en fait, on ait le bon soignant au bon moment pour le bon patient. Donc là, le parcours patient, vous l'avez compris, est coordonné par le médecin douleur, donc l'algologue. Le patient est adressé donc soit à l'IPA, soit il reste sur de la consultation des hôpitaux de jour, donc où le médecin et l'infirmière ressources douleur finalement vont l'accompagner sur les différents temps de parcours de prise en charge. Donc là, c'est vraiment une prise en charge holistique qui va être réalisée donc en collaboration les uns avec les autres, médecins, infirmières pratique avancée douleur et infirmières référentes douleur. Et donc, juste pour terminer, donc, la différence qu'on peut chercher, entre autres, et au-delà de tout ce qui a déjà été échangé, voilà, pour l'IPA, finalement, elle va être dédiée à une file active où elle va finalement pouvoir exercer toutes les compétences dans son champ d'expertise. Alors que les IRD vont avoir la file active de tout le CETD, mais ce sera toujours en collaboration avec les médecins. Voilà, merci. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Julie et Anaïs. Je vous invite à nous rejoindre